C'est l'heure de retrouver Lise Barcellini pour la revue de presse internationale. Bonjour Lise. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par le journal ivoirien Fraternité Matin, estampillé pro-Ouattara. Exactement, Fratmat, comme on dit, journal pro-Gbagbo, figurez-vous, donc journal ivoirien. À l'heure du bouclage du journal et de son impression, les Ouattara sont aux portes de la résidence présidentielle. Et pourtant, Fraternité Matin choisit ce titre que vous voyez à l'écran. Il parle de cet émissaire, un émissaire du pape, Cheikh Gbagbo et Ouattara. Lundi, réaction d'internautes ivoiriens sur abidjan.net, c'est un portail d'information ivoirien. Ces réactions, notamment celle de Amara Aïdara, certains disaient que la main de Dieu est sur Gbagbo, mais on dirait que c'est plutôt Lucifer, car Dieu n'abandonne pas ses enfants de cette manière. Il est tombé comme un fruit pourri. Autre réaction à cette une de Fraternité Matin. L'émissaire du pape n'est pas à la hauteur. Je crois que c'est Dieu lui-même qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin, journal donc pro-Gbagbo et non pas pro-Ouattara, comme on a pu le dire par erreur. Le camp Gbagbo, Lise Barcellini, subit donc une désertion en cascade. C'est l'objet d'un article dans l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, qui est donc un journal burkinabé pro-Ouattara, il s'intéresse aujourd'hui à la désertion de Philippe Mangou, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Je vous cite un extrait de l'article. Ce navire, il l'abandonne en pleine tempête et au pire moment. Il n'est pas saugrenu de croire que le militaire professionnel qu'il est sait prévoir l'issue des batailles et qu'en l'occurrence, il déserte un combat qu'il sait perdu d'avance. On passe maintenant au International Herald Tribune qui consacre aussi sa une à la Côte d'Ivoire. Exactement. Alors regardez cette une. Vous voyez cette une avec une photo d'une patrouille pro-Gbagbo dans les rues d'Abidjan hier. Et cette photo, c'est exactement la même qu'a choisi Libération aujourd'hui. Libération, le journal français. On peut se dire que ça va sûrement rester comme une photo symbolique de l'événement. C'est une photo signée du photoreporter de l'agence France Presse, Jean-Philippe Xiazek. The International Herald Tribune qui consacre aussi un article important sur le drame japonais traité sous l'angle de la jeunesse. Exactement, la jeunesse japonaise en quête de sens. C'est un article donc à lire dans The International Herald Tribune qui nous explique qu'aujourd'hui, 1er avril, c'est en fait l'équivalent de la rentrée en France, l'équivalent de notre 1er septembre, c'est le jour où les jeunes commencent leur premier boulot. Il nous explique que cette génération de jeunes était souvent critiquée par les plus anciens pour leur manque de valeur et leur manque d'engagement dans la société. Eh bien, cette triple crise, séisme, tsunami, catastrophe nucléaire, semble avoir changé la donne. De nombreux jeunes japonais s'investissent dans des associations humanitaires, notamment Yo Miru. Il est cité, c'est un jeune qui aurait dû commencer un contrat dans une banque aujourd'hui. Son contrat a été reporté et aujourd'hui il est bénévole. Le journaliste nous dit, en retapant des toitures, il espère reconstruire la vie des gens, mais aussi apporter du sens à sa propre vie. L'autre grand titre de la presse mondiale, Lise, c'est bien sûr la situation en Libye, en une du Guardian, et une exclusivité sur les tractations secrètes du clan Kadhafi avec le gouvernement britannique. Exactement. Alors on sait que les défections se multiplient au sein du camp Kadhafi. Révélation de The Guardian, un conseiller du fils du leader libyen, Saïf al-Islam, serait en pourparlers avec le gouvernement britannique. The Guardian nous explique que le conseiller était à Londres ces derniers jours. Pour l'instant, aucune confirmation du Foreign Office. Tout à fait. Autre chose, mais toujours dans le Guardian, on ne peut pas y couper définitivement. C'est un article sur le mariage dont tout le monde parle, du prince William et de Kate Middleton. Eh bien oui, figurez-vous que le Guardian propose aujourd'hui 24 heures de live blogging pour suivre minute par minute les préparatifs du mariage. Alors les anecdotes les plus essentielles sont relatées sur le live blogging et aussi sur ce qui se passe dans les autres médias. Figurez-vous qu'il nous explique que la chaîne France 24, notre chaîne, rapporte que le président Nicolas Sarkozy utilise en ce moment tous les moyens diplomatiques possibles pour prendre le contrôle de l'organisation du mariage et que ce serait crucial pour la réélection du président en 2012. Eh bien oui, c'est un poisson d'avril, un énorme poisson d'avril du Guardian, surtout qui est connu pour ses positions farouchement anti-monarchie en Grande-Bretagne. Autre canular que vous avez débusqué pour nous dans la presse britannique, c'est à lire dans le The Independent. Très rapidement, un autre canular très drôle. Vous allez le voir à l'écran. Le Portugal vend Ronaldo à l'Espagne pour combler son déficit public, auteur de la transaction 160 millions d'euros. Ronaldo, sauveur des crises financières, ça fait rêver. Pas sûr que les Portugais
apprécie. Merci Lise Barcellini. C'était la revue de presse internationale.